Chapitre 11. De la purification de la Bienheureuse Vierge. Le 40e jour étant arrivé selon le précepte de la loi, Notre-Dame sortit avec l'enfant Jésus et Joseph, et ils allèrent de Bethléem à Jérusalem, qui est en distance de 5 à 6 milles, afin de présenter leur fils au Seigneur. Mettez-vous en route avec eux. Aidez-les à porter le divin enfant, et soyez attentifs à tout ce qui se fait et se dit, parce que tout cela est admirablement pieux. Ils conduisent donc le Dieu du temple au temple de Dieu. Et quand ils y sont entrés, ils achètent 2 tourterelles ou 2 petits de colombes, afin de les offrir pour lui, ainsi que faisaient les pauvres. Et comme ils étaient extrêmement misérables, il est à croire que ce sont plutôt des petits de colombes, parce qu'ils coûtent moins cher, et en raison de cela, sont placés au dernier degré dans la loi, et parce que l'Évangile ne parle pas de l'agneau, qui était l'offrande des riches. Et voilà que Siméon le juste, inspiré par l'Esprit Saint, vient dans le temple pour voir le Christ du Seigneur, ainsi qu'il en avait reçu la promesse. Comme il arrivait en hâte, il ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il le reconnut par une vision prophétique. Et se hâtant, il fléchit le genou et l'adore entre les bras de sa mère. Marie, comprenant cet acte tout en l'admirant, tendit l'enfant à Siméon. Et lui, le recevant respectueusement dans ses bras, se releva en bénissant le Seigneur et lui dit : « Seigneur, maintenant reprenez votre serviteur, etc. » Et il prophétisa la passion. Survint aussi la prophétesse Anne, qui l'adora également et s'entretint de lui. Marie, au milieu de son admiration, conservait toutes ces paroles en son cœur. Enfin, l'enfant Jésus, tendant les bras vers sa mère, fut repris par elle. Et tous ensemble s'en vont vers l'autel en faisant cette procession qui aujourd'hui est reproduite dans le monde entier. Devant marchent avec joie les 2 vénérables vieillards, Joseph et Siméon, se tenant par la main et chantant avec une vive allégresse les psaumes. Confessons le Seigneur, parce qu'il est bon, parce que dans les siècles, etc. Le Seigneur est fidèle à toutes ses paroles, etc. Parce qu'il est le Seigneur notre Dieu dans l'éternité, et dans les siècles des siècles il nous gouverne dans les siècles. Nous avons reçu, Seigneur, votre miséricorde, au milieu de votre temple, etc. Puis vient la bienheureuse mère portant l'enfant roi, et Anne l'accompagne, marchant à côté d'elle, respectueusement joyeuse, et louant le Seigneur avec une indicible gratitude. C'est ainsi qu'ils font cette procession, petite en nombre, mais immense par la grandeur des personnes qui la composent. Tout le genre humain, en ces diverses conditions, y sont représentés. Il y a des hommes, des femmes, des vieillards, de jeunes enfants, des vierges et des veufs. Parvenue à l'autel, la mère fléchit humblement le genou et offre son fils bien-aimé à Dieu son Père, en disant : « Recevez, Père Saint, votre Fils unique, que je vous offre selon le précepte de votre loi, parce qu'il est le premier-né de sa mère. Mais je vous en prie, Père, rendez-le-moi. » Et se levant, elle le plaça sur l'autel. Ô Dieu, quelle est cette offrande, telle qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans toute la suite des siècles. Regardez et voyez, l'enfant Jésus est assis sur l'autel, comme tout autre petit enfant l'eût été. Mais d'un regard plein de maturité, il envisage sa mère et ceux qui l'accompagnent. Et il attend patiemment et humblement ce qui doit se faire ensuite. Les prêtres arrivent, et le Seigneur est racheté comme un esclave, pour le prix ordinaire de 5 sicles. Le sicle était une espèce de monnaie. Joseph paie, et la mère reprend son fils avec joie. Elle reçoit aussi des mains de Joseph les 2 petits oiseaux pour les offrir, et s'agenouillant, et les tenant de ses mains, elle élève les yeux vers le ciel, et fait son offrande en disant : « Recevez, Père très miséricordieux, cette offrande.
ce petit présent, ce premier don de la pauvreté que votre petit enfant vous présente aujourd'hui. Et l'enfant Jésus, tendant sa petite main vers les oiseaux, levait aussi les regards vers le ciel, et comme il ne parlait pas encore, il s'associait par ses gestes à l'offrande de sa mère, et ils les déposèrent sur l'autel. Vous avez vu quels sont ceux qui font l'offrande, le fils et la mère. Une pareille hostie, telle petite qu'elle fût, pouvait-elle être refusée? Oh non, bien au contraire. Elle fut tout aussitôt présentée par les mains des anges dans la cour céleste et acceptée favorablement au milieu de la vive allégresse de toute l'assemblée du ciel. Aujourd'hui, la Sainte Vierge partit de Jérusalem et rendit visite à Élisabeth, parce qu'elle voulait voir Jean avant de s'éloigner de ces contrées. Suivez-la partout où elle va, et aidez-la à porter Jésus. Quand elle fut arrivée près de sa cousine, ce fut une grande fête, surtout à cause des enfants. Ils se plaisaient singulièrement ensemble, et Jean, comme s'il comprenait, se conduisait avec révérence vis-à-vis de Jésus. Et vous aussi, prenez respectueusement Jean, parce que c'est un enfant grand devant le Seigneur, et peut-être vous bénira-t-il. Après quelques jours passés en cet endroit, ils se remettent en route dans l'intention d'aller à Nazareth. Si maintenant vous voulez, dans tout ce que je viens de dire, prendre une leçon d'humilité et de pauvreté, considérez l'offrande, le rachat, l'observation de la loi, et vous en pourrez facilement trouver l'enseignement. Les œuvres visuelles que vous voyez dans ces vidéos sont toutes réalisées pour Catoglade, spécialement pour l'occasion de ce parcours des méditations de la vie du Christ. Une œuvre par chapitre représentant une scène qui sera en vente en édition limitée de 5 à 10 exemplaires numérotés. Vous pouvez les commander sur notre site internet en lien en description. Soutenez la mission Catoglade. Écoutez la parole du jour, chaque jour sur Catoglade.